Je vous l'ai présenté tantôt. Finalement, je peux vous dire, il est beau, il est riche, puis il est intelligent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Fred Bérard, comment ça va? Là, je n'ai pas vu venir, par exemple. Il n'y a pas d'autre manière de te résumer ça. C'est une rockstar, il a de l'argent plein poche, puis il est intelligent comme ça se peut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dossier réglé. Comme on va pas répondre à tout ça, mais... écoute, j'imagine que t'es bien fin. Ben bon mardi, ça va bien? Ben oui! Bon, ben good. oui, écoute, j'ai une belle citation pour... Ben en fait, pas tant pour toi que pour Nadeau Dubois. Ah, ben j'ai hâte de l'entendre parce que c'est de ça que tu veux qu'on parle ce matin. Puis d'ailleurs, trouves-tu ça correct, toi, Maton, genre un livre pour régler tes comptes? Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait ça dans leur vie, là. Mais dans un parti politique comme celui-là, est-ce que tu trouves que c'était à propos ce que Mme Dorion a fait? Si je te dis que trouves-tu ça correct ce que Pierre Gervais a sorti comme livre avec Mathias Brunet? Pierre Gervais, il a fait 25 ans ou plus avec le Canadien de Montréal. Je pense qu'il avait le droit de se payer peut-être un petit quelque chose. Tu comprends? Ouais. C'est du sport, à mon avis. C'est en tout cas, tu sais... C'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Ouais. Mais pour moi, il y a un parallèle à faire dans le sens où tu peux dire ce qui est dit dans la chambre reste dans la chambre à quelque part. Ça, c'est écrit où, ça? Tu sais, là, veut dire... Pas écrit dans le contrat. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute, en politique, des ex-politiciens qui règlent leur compte par l'entremise d'un livre, ils ont tous fait ça, là. Oui. C'est du premier au dernier, sans exception. Reste, par contre, la manière dont tu le fais. Parce que tu peux régler des comptes gentiment. Tu sais, René Lévesque, là, dans sa super biographie, allez lire ça si vous avez une chance, qui s'appelle « Attendez que je me rappelle », fantastique biographie. Ben, Lévesque avait une certaine classe, mais inquiète-toi pas qu'il donnait une coupe de claque en arrière de la tête à Trudeau et compagnie, là, il s'est pas gêné, mais c'était fait avec une certaine élégance à la Lévesque. Trudeau a fait la même chose éventuellement. Dorion, c'est parce que, écoute, moi, je te dirais ça. Moi, par ailleurs, juste te dire, hein, je suis en conflit d'intérêt, parce que apparemment que je me fais varloper dans ce livre-là. Il y a un chapitre qui commence avec une de mes chroniques, et j'en ai plein la gueule. Et j'ai des amis, moi, à QS, qui m'ont fait lire ça en fin de semaine. Ah, ouais. Oh, ouais. Mais écoute, c'est pas grave. Mais parce que moi, je l'ai pas lu, le livre, là, puis j'entends des passages ici et là de règlement de compte. Fait que Catherine Dorion, t'as réglé ton compte, toi aussi, là-dedans. Il a tout passé. Bon. Il y avait vraiment qu'il y a une fille de com de QS, une directrice, si je me trompe pas, qui a dit, Bérard, c'est à peu près le seul chroniqueur qui nous a pas trop rentré dedans. Il aurait peut-être fallu donner une petite chance. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, moi, je m'en fous. Moi, qu'elle me rentre dedans, c'est pas l'idée. Mais le problème, c'est qu'elle me rentre dedans pour les mauvaises raisons, puis je t'explique. Ce que j'avais dit dans cette chronique-là de mémoire, c'était que c'est le fun, là, à être anticonformiste. C'est le fun à être punk. C'est le fun à être contre l'ordre établi. Moi, puis je le dis sans sarcasme, là, j'y crois, là. Je pense qu'on a besoin de plus de députés qui sortent du moule un peu. Mais t'es un peu comme ça à tes heures, toi-même. Oui, c'est ça. Je veux dire, moi, je me sens quand même plutôt punk dans la vie de tous les jours, puis pas punk dans le mauvais sens du terme. Non. En tout cas, je parle. Tu veux dire différent. On va dire différent, mettons. Par exemple, The Clash, c'est un groupe punk, un excellent groupe. C'est pas du heavy metal, c'est pas une affaire de fou, mais le mouvement punk au Royaume-Uni a contribué à un certain progrès social politiquement parce qu'ils refusaient l'ordre établi, contestaient la reine. Et bon, bref. Alors moi, que quelqu'un soit punk au Parlement, non seulement ça me dérange pas, mais même, à vrai dire, ça me plaît. Sauf que j'aimerais ça, moi, avoir un punk qui n'est pas un punk de 12 ans et demi. C'est-à-dire, tu sais-tu pourquoi t'es punk? Parce que si tu me dis que t'es punk, tu te mets les cheveux bleus juste pour écœurer ton prof et attirer l'attention, à 12 ans, c'est drôle. À 40 ans, t'as l'air épais. Puis moi, honnêtement, puis je vais le dire en tout respect, là, mais Catherine Dorion, il y a une seule affaire qui l'intéressait, c'était son nombril, là. Puis là, on le voit encore, c'est encore et encore la même affaire. C'est me, myself and I. C'est pas la politique qui l'intéresse, c'est pas la justice sociale, c'est pas l'environnement, c'est pas l'équité. C'est pas les valeurs de son parti. C'est ce que tu dis, c'est que c'est elle, puis c'est elle seulement. Ben voilà. Puis moi, dans ma chronique, ce que je disais, ce qui est dommage, pour pas dire déplorable, c'est de ne pas utiliser cette notoriété, parce qu'elle avait un capital de visibilité incroyable,
de ne pas utiliser ce capital-là pour faire avancer des causes sociales, comme par exemple l'environnement. C'est l'exemple que je donne dans la chronique. Et là, elle commence dans son livre, puis écoute, le titre il est super rough, là, quelque chose comme il y a le mot pute dedans, là, puis évidemment, moi je ne réfère pas à ça dans ma chronique du tout. Et là, elle conclut en disant ben oui, c'est bien évident qu'avant que j'arrive avec mon coton ouaté, tout le monde parlait d'environnement au Québec. Mais c'est un sophisme, là, j'ai jamais dit le contraire. Tout ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi tu n'as pas utilisé ce capital-là pour faire avancer des causes intelligentes, c'est-à-dire pas ton nombril. C'est tout. Fait que là, tu vois, en d'autres termes, puis moi, je me sens pas attaqué, ça me dérange pas, là. Mais pour moi, c'est symptomatique. Mais au-delà de corriger Fred Bérard dans son livre, elle sert une méchante volée de bois sec à Gabriel Nadeau-Dubois, là. Tu sais? Oui, mais tu sais, bon, puis moi, j'ai su des affaires de l'inside, entre guillemets, si tu veux. Ouais. Premièrement, Nadeau-Dubois, là, samedi matin, là, il était pas heureux, là. Il était dévasté, là. Dévasté. Puis lui, tu sais, ce qu'il essayait de faire tout le long du mini-mandat de Catherine Dorion, parce qu'elle a été là comme une étincelle, là, puis pas dans le bon sens du terme, il a essayé de la protéger. Jamais il l'a vanté publiquement. Mais toi, là, si t'es le co-porte-parole de Québec solidaire, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essaies de faire élire ton parti. En tout cas, tu essaies d'aller ramasser le plus de députés possible. Or, tout ce que tu fais, au final, c'est de gérer Catherine Dorion avec son coton ouaté, gérer Catherine Dorion avec sa tuque, gérer Catherine Dorion qui se monte le poil en dessous des bras, Catherine Dorion qui parle de ligne de côte, Catherine Dorion qui veut faire un mannequin de Justin Trudeau puis aller varger dedans un coup de pelle dans une vidéo. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'es co-porte-parole de QS, t'es pas non plus un éducateur de CPE à Gatineau, là. T'as d'autres choses à faire que gérer Mme Fafouin qui veut avoir les projecteurs à temps plein, là. Ça fait pas avancer grand-chose dans la vie, ça varger sur l'effigie de Justin Trudeau. Puis par ailleurs, c'est discutable à savoir si le code criminel s'applique pas là-dedans. Fait qu'une fois qu'on a dit ça, toi, puis je suis pas en train de dire que Nadeau-Dubois est parfait, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Écoute, on fait de la politique, là. Puis regarde, puis ça, c'est intéressant. Regarde le bilan de Catherine Dorion pendant les 4 années qu'elle a passées au Parlement. Tu sais, tu pourrais dire, ben, elle a dû faire avancer un dossier ou un autre, ou un projet de loi. Il était comme un canard qui suit la vague, là, puis qui fait juste se laisser glisser vers le rivage, n'a rien fait avancer. Elle a fait que dalle. Puis Antoine Robitaille, il l'a bien écrit dans une chronique, il a étudié l'affaire. Les projets de loi sur lesquels Catherine Dorion a participé, là, ben, ça s'appelle NADA, NADA en espagnol, à rien pantoute. Fait que qu'est-ce que tu as fait pendant 4 ans? OK, tu te promenais avec ton coton ouaté. OK, puis là, tu t'es fait dire, hey, habille-toi comme du monde. Puis là, ça a viré à catastrophe. OK, moi je m'en sac à se mettre un coton ouaté. Elle peut bien mettre ce qu'elle veut sur la tête. Et en dessous, je m'en fous. Comprends-tu? Mais vraiment, là, je m'en bats les gorlots. Mais là, arrive-moi avec de quoi, là? Puis pas juste me dire, hey, regarde, j'ai du poil en dessous des bras, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Veux-tu me parler de réchauffement climatique? C'est pour ça que t'es là. Non, mais gars, moi, là, j'ai un chandail de Jean-Paul Desbiens, c'est un poète. Super, je trouve ça fantastique. Mais après, qu'est-ce que tu me testes à me dire? À rien. Bon, ben, OK. Ben là, maintenant, regarde, va-t'en, puis arrête de nous écœurer. Moi, je me mets à la place de Nadeau-Dubois, je serais à l'envers. Puis là, tu sais, elle a traité Manon Massé d'espèce de potiche du communautaire qui fout absolument rien, puis qui regarde Nadeau-Dubois comme si elle avait peur de se faire battre dans un coin. Hey, c'était écœurant, ça. Puis Manon Massé est encore plus fâchée que Nadeau-Dubois, parce qu'elle l'a invisibilisée, elle l'a rendue insignifiante. Fait que là, évidemment, elle a réussi son pari, cela dit, parce que de quoi tout le monde parle depuis 3-4 jours, c'est de Catherine Dorion. Mais est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut cette attention-là? Ça, je pense pas. OK, mon Fred, je t'arrête là. C'était trop bon. C'était excellent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parfait. Merci beaucoup de l'avoir fait. Je l'avais protégé dans ma rubrique de Planète Actualité parce que je savais que tu allais en parler. J'ai très bien fait. Je te remercie. Là, ce matin, tu as une petite citation pour Gabriel Nadeau-Dubois, quoi? Écoute, oui, pour lui, puis j'invoque ici à la barre ce grand philosophe qui était Jean-Paul Sartre. Dans sa pièce de théâtre, Huis clos, H-U-I-S, là, C-L-O-S. Allez lire ça si vous avez une chance. Huis clos de Jean-Paul Sartre. C'est un bijou. Un petit bijou qui se lit tout seul d'une pièce de théâtre de rien. Jean-Paul Sartre a sorti sa très célèbre phrase. Peut-être certainement l'une des plus célèbres citations philosophiques de l'histoire, et c'est celle-ci. L'enfer, c'est les autres. C'est jamais nous autres. C'est toujours les autres.
C'est bien rempli de nous. Ben, mon Fred, merci beaucoup. Continue à jouer de la baisse, puis on se retrouve, ben, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, parce que je prendrai quelques jours de congé. Tu vas être avec Carl Bélanger plus tard cette semaine, OK? Ben, ça va faire plaisir d'être avec Carl. Gros câlin, puis on se rejoint ce mardi d'abord. Salut, mon vieux.